Quasiment 100 ans après sa création, le stade le plus mythique d'Italie s'apprête à être détruit et il ne reste qu'une seule solution pour le conserver. La question de sa survie était au cœur du débat en Italie. Depuis 2019, l'AC Milan et l'Inter se déchirent avec la mairie de Milan autour de la question de l'avenir de San Siro. Et le dernier conseil municipal qui a eu lieu fin septembre a tranché. Pour 197 millions d'euros, le stade et ses zones limitrophes vont devenir la propriété de l'AC Milan et de l'Inter et non plus de la ville. Et donc, un nouveau stade va être construit. Sur l'espace de parking actuel à côté de San Siro, des travaux vont démarrer au premier semestre 2027. 4 ans seront nécessaires pour faire sortir de terre cette nouvelle enceinte qui comptera 71 500 places, soit 3 500 de moins que le stade actuel. Projet qui coûterait plus d'1 milliard d'euros aux deux clubs qui vont donc continuer à se partager un stade. Mais cela veut surtout dire que pendant la construction de cette nouvelle enceinte, l'AC Milan et l'Inter continueront de jouer à San Siro. Mais l'accès au stade durant ces travaux s'annoncera plus difficile puisque le chantier se trouvera juste à côté de l'entrée. Seuls 9% de l'ancien stade seront conservés. Une partie de la courba sud ainsi que de l'anneau orange du côté de l'ancien hippodrome devrait survivre à cette démolition. Parce que oui, cette construction d'un nouveau stade pour les deux clubs de Milan entraîne aussi la démolition de San Siro en 2031 lorsque le nouveau stade sera prêt. Et pour le remplacer, on parle de plusieurs projets, un musée, un parc ou des zones commerciales. Ce stade jugé trop vétuste, aujourd'hui, fait partie des enceintes historiques qui ont su changer de forme sans jamais changer de lieu. Construit en 1926, il accueille sa première Coupe du Monde 8 ans plus tard, en 1934. En 1947, l'Inter rejoint San Siro pour y jouer et le stade se renomme Giuseppe Meazza lorsque ce sont les Nerazzurri qui évoluent dedans. En 1955, après être retourné dans l'Arena Civica, l'ancien stade de Milan pendant la Seconde Guerre mondiale, le stade va se doter d'un nouvel anneau pour 750 millions de lire. Et en 1990, pour le mondial, San Siro se dote de sa dernière évolution. Apparaissent alors ces 11 tours de béton à l'aspect visuel impressionnant lorsqu'on accède aux tribunes et ce dôme aux lignes rouges à l'aspect unique. C'est d'ailleurs cette superposition de travaux qui rendait la vue si vertigineuse lorsqu'on regardait le match depuis le haut des tribunes. Mais à 8 ans de l'Euro, l'Italie veut acter le premier changement d'un mal plus profond, celui de rendre ses stades plus modernes et plus sécurisés. Mais attention, l'acte de vente de la mairie aux deux clubs de Milan doit être signé avant le 10 novembre. Au-delà de cette date, la ville pourra légalement s'opposer aux travaux. Les Jeux Olympiques d'hiver organisés à Milan en février 2026 approchant à grands pas. Et toi, est-ce que tu es déjà allé à San Siro ?